Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire fidèlement une chronique consacrée au microbiote et aux probiotiques au Maroc, quand la science rejoint nos traditions pour mettre le vivant au service du bien-être. Dans un petit laboratoire de Casablanca, la chaleur est douce, presque rassurante. Derrière des microscopes flambant neufs, une jeune biologiste observe des colonies de micro-organismes qui s'activent dans un liquide laiteux. Ces bactéries amies, longtemps perçues comme de simples habitants de notre système digestif, sont aujourd'hui les vedettes d'une nouvelle révolution scientifique, celle du microbiote. Et au Maroc, cette révolution prend racine. Car depuis peu, les probiotiques ne se limitent plus aux yaourts importés ou aux compléments occidentaux. Le royaume voit éclore ses propres initiatives, entre recherche universitaire, agro-industrie et cosmétiques naturels. C'est une nouvelle économie du vivant qui s'installe, discrète mais ambitieuse, portée par une idée simple, soigner et renforcer le corps de l'intérieur, grâce à la nature. L'auteur affirme que nos traditions fermentaires offrent un socle scientifique inattendu. Une redécouverte des traditions, sous un angle scientifique bien avant que le mot « probiotique » n'envahisse les étiquettes, les Marocains connaissaient déjà les vertus du fermenté. Le lben, le raïb, les olives saumonées, ou encore les citrons confits sont des trésors microbiens depuis des siècles. Ces aliments fermentés contiennent naturellement des bactéries lactiques bénéfiques pour la flore intestinale. Aujourd'hui, la science redonne ses lettres de noblesse à ces pratiques traditionnelles. L'université Ibn Tofai de Kénitra, entre autres, a mené des études sur les souches locales de lactobacillus présentes dans les produits laitiers marocains. Résultat, certaines de ces bactéries rivalisent avec les meilleures souches européennes en matière de résistance et d'efficacité digestive. Le terroir marocain devient ainsi un laboratoire vivant. Entre tradition culinaire et innovation scientifique, il inspire de nouvelles marques locales qui misent sur la valorisation des produits naturels fermentés. L'auteur précise que cette dynamique s'étend désormais à l'industrie et aux start-up. Le boom silencieux du « Made in Maroc » probiotique depuis 2 ans, plusieurs start-up marocaines surfent sur la vague du bien-être intestinal. Des laboratoires comme Biotics Maroc ou Biopharm Afrique lancent des gammes de compléments à base de probiotiques locaux. En parallèle, certaines marques de beauté s'y intéressent. Des crèmes probiotiques pour restaurer l'équilibre du microbiome cutané font timidement leur apparition. Ce marché encore modeste, estimé à 50 millions de dirhams en 2025, connaît une croissance soutenue grâce à un public jeune, informé et curieux. Les Marocains découvrent que les bonnes bactéries ne sont plus à fuir, elles sont à cultiver. L'industrie agroalimentaire s'y met aussi, les grandes laiteries introduisent discrètement des souches probiotiques dans leur gamme de yaourts, tandis que des artisans développent des kombuchas marocains, infusés à la menthe ou au safran. L'auteur affirme toutefois que l'enthousiasme s'accompagne de zones grises à clarifier. Entre science, bien-être et marketing, le phénomène ne va pas sans quelques zones grises. Le terme « probiotique » séduit, mais reste flou pour le grand public. Beaucoup de produits affichent cette étiquette sans validation clinique sérieuse. Les autorités sanitaires marocaines commencent donc à encadrer la communication sur ces produits, afin d'éviter la « probiotique mania » observée en Europe. Pour autant, l'engouement ne faiblit pas. Les nutritionnistes rappellent que le microbiote intestinal influence bien plus que la digestion, il participe à l'immunité, au métabolisme, voire à l'humeur. Dans une société où le stress urbain et les déséquilibres alimentaires gagnent du terrain, restaurer cette flore microbienne devient un geste de santé globale. Le message est clair, bien nourrir ces bactéries, c'est prendre soin de soi. L'auteur pense que l'avenir se jouera aussi sur la durabilité et l'autonomie scientifique. Un avenir durable et local. L'avenir du probiotique marocain pourrait bien se jouer sur un terrain clé, celui de la durabilité. Les chercheurs travaillent à isoler des souches issues de plantes endémiques, d'eau minérale ou de produits du terroir afin de créer une signature bio-marocaine du microbiote. Cette approche pourrait renforcer l'autonomie scientifique du pays et réduire la dépendance aux brevets étrangers. Certains projets visent aussi à réintroduire les probiotiques dans les cantines scolaires ou les hôpitaux, pour renforcer l'immunité des populations les plus fragiles. Une politique publique autour du microbiote serait un signal fort, à l'heure où la santé préventive devient une priorité mondiale. Un sourire microbien. Le Maroc redécouvre donc que le vivant, même invisible,
est une ressource précieuse. Dans chaque pot de raïb artisanal, dans chaque kombucha infusé localement, se cache une promesse, celle d'un bien-être ancré dans la nature, soutenu par la science, et fidèle à la mémoire des traditions. Et si la prochaine révolution santé venait d'une simple cuillère de yaourt? Merci pour votre fidélité. J'ai respecté à la lettre les propos de l'autrice et l'intégralité de son texte. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média. Prenez soin de vous et de votre microbiote.